Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, le gouvernement caquiste a déposé un projet de loi visant à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives. Nous allons en parler avec l'homme derrière ce projet de loi, Simon Jolin Barrette, le député de Bordua et ministre de la Justice. Bonjour, Monsieur Jolin Barrette. Bonjour, Monsieur Martineau. Il y a beaucoup de mesures très intéressantes là-dedans. On va commencer, bien sûr, par celle qui fait le plus parler aujourd'hui. C'est la mesure concernant le pourboire. Expliquez-nous comment vous allez encadrer la pratique du pourboire dans les restos. En fait, ce qu'on va faire avec le pourboire, c'est vraiment d'encadrer l'affichage sur le terminal. Parce que vous le savez, M. Martineau, depuis les dernières années, lorsqu'on va au restaurant, souvent, le serveur ou la serveuse qui vient à la table nous faire payer nous tend le terminal et c'est déjà inscrit le pourcentage du pourboire, c'est déjà pré-inscrit. Donc, souvent, c'est 15 18 20 22 mais bien souvent, c'est le prix après les taxes. Donc, le pourcentage est calculé après les taxes, alors que la convention sociale, normalement, c'est 15 avant les taxes. Et là, le serveur ou la serveuse reste à côté du consommateur et il y a une certaine pression sur le consommateur au moment de payer la facture. Plutôt avant, vous vous rappelez, on venait porter la facture et par la suite, on allait chercher le terminal ou on payait comptant. Alors, ça met beaucoup de Québécois mal à l'aise et on veut s'assurer aussi qu'il y a des mesures de transparence à travers ça. Donc, parfois, c'est avec les taxes, des fois, c'est sans les taxes. Donc, on vient standardiser tout ça pour dire, écoutez, sur un terminal, quand c'est préprogrammé, 15, 18, 20 ou pourboire au choix ou pas de pourboire, ça va être la même grosseur sur le terminal, ça va être neutre et ça va être sans les taxes. Ça n'empêche pas les Québécois et les Québécoises de donner davantage de pourboire parce qu'on sait que les Québécois sont généreux. Cependant, ça demeure une appréciation personnalisée, mais c'est surtout que on a le vrai montant qui est calculé sur la facture et non pas sur les taxes. Ça, je suis content de ça parce que c'est une mesure importante que cette machine-là, ça soit avant taxe et non après taxe. Cela dit, après ça, là, le pourboire, là, que des gens aient un malaise, ils n'ont rien qu'à un moment donné à mettre leur culotte et à dire moi je donne 15 ou je donne 0 parce que j'ai eu un mauvais service. Est-ce qu'il faut vraiment que le gouvernement s'en mêle? Je veux dire, à un moment donné, moi des fois je passe devant les sans-abri dans la rue puis ils me demandent de l'argent puis je me sens mal de les voir, mais j'ai pas de pièces sur moi ou je viens d'en donner ou ça me tente pas d'en donner une journée-là puis c'est ma décision à moi. Là. Qu'est-ce que fait le gouvernement dans cette relation-là entre un serveur puis le client? Mais on touche pas à la question de la relation. On dit pas vous devez donner 15 18 20 ou 25 Le choix du pourboire va toujours demeurer discrétionnaire. Par contre, lorsqu'on tend un outil technologique, le terminal au consommateur, il faut que ça soit clair que si c'est 15 tout le monde sache que c'est 15 avant les taxes. Là, actuellement, il y a un flou là-dessus. Alors, le rôle de l'État, c'est de protéger les consommateurs avec la loi sur la protection du consommateur pour qu'il y ait des pratiques standardisées. Alors, nous, on vient pas dire où vous donnez du type ou du pourboire. Donc, vous savez, il y a le phénomène que maintenant, dans les boulangeries, parfois dans certaines stations de service, ils demandent ils donnent l'option de verser du pourboire. Nous, on vient pas dire aux gens, vous devez verser du pourboire à tel endroit ou à tel autre endroit. C'est pas notre rôle. Est-ce que vous interdisez certains commerces à demander du pourboire en disant, non, ça s'applique pas à vous, là? Pas du tout. Nous, on rentre pas là-dedans. Le seul élément qu'on encadre, c'est le fait pour le consommateur lorsqu'il reçoit un terminal et qu'il y a un pourboire préprogrammé, c'est que celui-ci sera calculé avant taxe. Donc, le consommateur qui veut mettre 25 peut le faire, mais c'est 25 sur le prix avant taxe de la facture. Je pense que c'est une mesure de transparence et d'honnêteté aussi, M. Martineau, parce que tout dépendamment du commerce dans lequel vous êtes, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. Alors, c'est un standard minimal. Puis je pense que les Québécois vont apprécier de savoir que ce qui est calculé, c'est avant les taxes. Il y a même des pratiques qui disent qu'on devrait payer le pourboire avant l'alcool. De pas comptabiliser l'alcool dans le pourcentage du pourboire. Est-ce que vous iriez jusque-là? Non, nous, on va pas jusque-là. On laisse le choix aux Québécois.
de faire leur choix, de laisser le pourboire qu'ils souhaitent le faire. Mais je pense que en termes de transparence, c'est important qu'on sache, qu'on soit sur une même base commune sur lorsqu'on soumet un appareil électronique, un terminal aux Québécois avec un pourcentage préprogrammé, mais ça soit la même base pour tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Un peu comme les mesures qu'on met sur l'affichage des prix à l'épicerie, M. Martineau. Actuellement, à travers les différentes bannières, lorsque vous rentrez dans un commerce, souvent, supposons le prix par 100 grammes ou par 100 millilitres, on n'utilise pas toujours la même unité de mesure. Parfois, sur l'étiquette, c'est calculé sur 1 litre, puis l'autre à côté va être calculé sur 100 millilitres. Le consommateur, là, on veut uniquement lui donner l'option de constater combien ça va lui coûter. Parce que c'est fâchant et frustrant pour le consommateur lorsqu'il arrive à la caisse que parfois le prix qu'il pensait payer aussi, parce que c'est pas toujours clair là, lorsqu'on est dans les achats groupés, 3 pour 5 dollars, c'est combien à l'unité? C'était quoi le prix régulier aussi? Vous avez certaines manières d'épicerie, M. Martineau, où on dit baisse de prix, mais il n'y a pas le prix régulier à côté. Alors, le prix membre, le prix non membre, le prix des achats groupés, nous, on va venir clarifier tout ça en augmentant également la grosseur des caractères, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, M. Martineau, qui sont pas capables de lire les étiquettes aussi. C'est tellement écrit petit, le prix par 100 grammes. Puis, vous savez que le panier d'épicerie a augmenté beaucoup les dernières années, le prix du panier d'épicerie. Les familles ont un budget qui est serré, puis il faut pouvoir leur donner les outils pour en avoir pour leur argent, pour avoir des pratiques commerciales qui sont transparentes. Alors, moi, comme ministre responsable de la protection du consommateur, je pense que quand le consommateur va à l'épicerie, il faut qu'il puisse faire un choix éclairé en fonction de ses besoins. Mais quand il arrive à la caisse, il faut qu'il sache véritablement c'était quoi le prix affiché. Est-ce qu'on déresponsabilise pas aussi le consommateur? Vous dites, par exemple, là, lorsque, mettons, c'est 3 pour 5 dollars, c'est combien? Est-ce que ça revient moins cher d'en prendre à l'unité, tout ça? Ben, le consommateur, il peut calculer. Là. On a tous une calculatrice sur le cellulaire, 3 pour 5 dollars, ça veut dire combien à l'unité, puis on est capable de faire ça. Est-ce que c'est encore au gouvernement à faire un projet de loi pour encadrer ça? Mais vous savez, M. Martineau, vous et moi, on a un téléphone cellulaire, mais il y a des personnes au Québec qui n'ont pas de cellulaire. Puis il y a des gens qui sont dans des situations plus vulnérables aussi, qui n'ont pas les mêmes outils technologiques que tout le monde. Alors moi, je pense que à l'épicerie, c'est pas une question que le gouvernement va déresponsabiliser les citoyens. Au contraire, c'est de dire, écoutez, vous avez un budget. Les commerçants, par mesure de transparence, doivent indiquer quel est le véritable prix payé. Puis c'est une question aussi de dire, ben écoutez, le prix par 100 grammes, c'est ça. Alors moi, je fais mon choix en fonction de mon budget familial. Si vous voulez acheter le spécial de la semaine avec 2 boîtes de céréales à 650 grammes ou de prendre celle à 900 grammes, ça vous appartient. Mais vous allez pouvoir comparer les marques différentes avec le type de céréales, supposons, mais vous allez avoir la véritable information. Vous savez ce que vous achetez. Puis c'est pour ça aussi que la politique sur l'exactitude des prix, qui était depuis 2001 à 10 dollars, ça veut dire si le prix affiché sur les tablettes était pas le même que celui payé à la caisse, en bas de 10 dollars, le commerçant devait vous donner gratuitement le prix, mais là, on l'a indexé à 15 dollars parce que depuis 2001, il n'avait pas été indexé. Alors, c'est une mesure pour faire en sorte que les Québécois, lorsqu'ils rentrent à l'épicerie, ben, ils sachent véritablement le prix du produit payé lorsqu'ils vont être à la caisse. Écoutez, une idée qui me vient en tête comme ça, vous le savez, parce que ils ont toutes sortes d'entourloupettes pour faire un peu plus d'argent. Hein? Et par exemple, les sacs de chips, on nous dit maintenant que de moins en moins de chips dans le sac, puis de plus en plus d'air. Donc, on achète le prix n'a pas augmenté, c'est le même prix qu'avant, mais on a moins de produits pour le même prix, ce qui fait que c'est une sorte d'augmentation de prix. Est-ce que ça pourrait pas être aussi un truc à encadrer aussi pour le gouvernement? Mais voyez-vous, on a réfléchi à ça, puis au concept de la réduflation également. Mais c'est un concept qui est difficilement applicable pour le réglementer, tout simplement parce que si jamais, je donne un exemple, un élément de la recette du produit est changé, ben ça serait plus le même produit. Donc, on pourrait pas dire, ben vous avez réduit le format pour
pour le même produit à l'intérieur, et donc c'est plus la même chose. Alors, ce concept-là, il est un petit peu plus difficile à encadrer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit véritablement, on veut que le prix soit affiché clairement puis que tout le monde puisse le comprendre. Parce qu'écoutez, supposons dans les prix membres, parfois, il est écrit baisse de prix membre, prix non membre. Vous savez pas c'est combien votre prix régulier. Vous n'êtes pas en mesure d'évaluer concrètement cela. Alors moi, je pense que ça va être plus clair. Puis également, dans le projet de loi, on indique est-ce que les taxes sont applicables ou non. Parce qu'à l'épicerie, supposons que vous achetez une boîte de 5 barres tendres, elles sont taxables. À 10, elles ne le sont pas. Et même à l'intérieur des barres tendres, tout dépendant de la nature, de la composition des ingrédients de la barre tendre, il y en a qui vont être taxables, puis il y en a d'autres qui sont pas taxables. La crème glacée, même chose. Un format collation va être taxable. Un format 2 litres ne sera pas taxable. Alors, je pense que les Québécois veulent uniquement avoir l'information, puis par la suite, ils feront leur choix, comme c'est en matière de pourboire, mais je pense qu'en matière de transparence, c'est important que les Québécois, dans la vie quotidienne de tous les jours, puissent savoir ce à quoi ils font face. Oui, puis si on commence à tout calculer aussi, là, ça va nous prendre 2 heures faire l'épicerie. Et en terminant, il y a plusieurs mesures intéressantes. On ne peut pas passer à travers chacune, mais le resserrement des règles en matière de crédit, c'est important, ça. C'est très important parce qu'on avait des situations où, notamment dans les prêts variables, ben, on chargeait un taux d'intérêt, supposons, de 9%, mais on rajoutait des frais d'adhésion, ce qui faisait en sorte que le vrai taux d'intérêt était beaucoup augmenté. Alors ça, on vient corriger ça parce que souvent, on se retrouve dans des situations où la personne qui est déjà endettée se devient dans une spirale de surendettement. Autre élément important, Monsieur Martineau, dans le projet de loi, on va interdire la vente à domicile, donc le commerce itinérant, des thermopompes, des appareils de chauffage et de ceux qui viennent dans votre entretoit là, pour vous dire « Ah, il y a de la moisissure dans votre entretoit, voici les photos », alors que ce sont même pas des photos qui proviennent de la maison. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont à risque et qui se font attraper par ces vendeurs itinérants-là. Alors, on fait comme en Ontario pour faire en sorte qu'ils ne vous installent pas une thermopompe à 4 fois le prix, puis que tout est installé, puis c'est trop tard, vous avez payé ben trop cher que si vous étiez allé au magasin. Alors, je pense que c'est important d'avoir ces mesures-là. Écoutez, on reçoit 400 plaintes par année à l'Office de la protection du consommateur sur ce type de pratique-là. Puis ce qui est malheureux, c'est que c'est souvent des gens dans une situation de vulnérabilité qui se font prendre. Autre élément, on va faire en sorte que les fraudes de grands-parents, vous savez, souvent, là, on a entendu ça dans les médias, c'est un stratagème qui vise les personnes âgées où on dit, ben, grand-papa, grand-maman, il m'est arrivé quelque chose, va retirer à la banque 500 $ ou 5000 $, puis laisse-les à telle personne. Alors, si jamais il y a des indices probants qui faisaient en sorte que, manifestement, le retrait n'était pas fait d'une façon régulière ou normale, ça s'inscrivait pas, ben, les personnes vont pouvoir se faire rembourser de cette fraude-là. Et en terminant, vous nous connaissez, les journalistes, on est des petits vlimeux. Impossible de ne pas parler d'Yuri Chassin. Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques, M. Jolin Barrette? Ben écoutez, M. Chassin a son opinion. Je constate qu'il a fait un choix qui est personnel. Cependant, les électeurs de Saint-Jérôme avaient choisi un député de la Coalition Avenir Québec. Alors, il a fait un choix individuel de quitter. Mais sa critique en disant que la CAQ, à ses débuts, voulait un peu libérer le Québec de tout le poids de la démocratie pour que ça marche plus rapidement et que, au contraire, maintenant, on dirait qu'on s'englue dans une démocratie. La fonction publique a augmenté, il y a toutes sortes d'agences qui vont ajouter de nouvelles structures, puis tout ça, que ça va à l'encontre de l'idée de départ de la CAQ. Cette critique-là, est-ce que vous la notez? Est-ce que vous l'entendez? Ben écoutez, moi, ce que je constate, c'est que dans les ministères que j'ai occupés, c'est qu'on a offert davantage de services aux citoyens. Prenez en matière de justice, oui, on a augmenté des effectifs, mais au niveau du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Alors, moi, je m'excuserais pas d'avoir engagé des intervenantes socio-judiciaires de liaison dans les centres d'aide aux victimes d'actes criminels pour accueillir des femmes qui ont été agressées sexuellement, pour les aider à les témoigner à la cour. Alors, vous savez, oui, on veut un État efficace. Oui, on veut un État qui est performant. On veut que les Québécois en aient pour leur argent. Mais écoutez, M. Chassin a ses réserves. Cependant, lorsqu'on gère l'État, on s'assure d'optimiser chacun des dollars. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais M. Chassin a son opinion.
Merci, M. Simon. Jolin Barrette, député de Bordua et ministre de la Justice. Merci, bonne journée. Merci, M. Martineau. À la prochaine.